Soleil entre les gouttes, le magazine du Secours catholique arrive dans un instant avec Philippe Hamsoms et il y aura aussi Marie Chauveau, bien sûr, elle reste jusqu'à la fin, et puis Christiane qui est là avec nous. Du Soleil entre les gouttes, le magazine du Secours catholique. Bonjour Philippe, bonjour Christiane et bonjour à votre invité. Bonjour Maryse. Alors, l'accueil bébé du Secours catholique est encore à l'honneur aujourd'hui. Philippe, il va être question de massage bébé. Vous nous intriguez. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Alors, on va pas tout vous raconter parce que c'est un sujet tellement vaste, mais heureusement, on a la chance aujourd'hui d'accueillir Karine, qui est thérapeute en médecine chinoise. Le sujet n'est pas familier de tous, et le rapport avec l'accueil bébé n'est pas évident, mais on va tout vous expliquer. Chers auditeurs, vous pouvez le voir, il se passe toujours quelque chose au Secours catholique. Bonjour Karine. Bonjour Philippe. Alors je vais vous lancer un petit défi pour commencer. Est-ce qu'il est possible d'expliquer brièvement en quelques mots ce qu'est la médecine chinoise ? Alors, oui, en quelques mots, ça va être difficile. Oui. La médecine chinoise, en fait, c'est une médecine ancestrale qui est différente de la nôtre parce qu'elle prend en compte, en fait, tout l'être dans sa globalité. Donc, on commence par l'expliquer par ses différences. Oui, je crois que c'est important parce que la prise en charge est vraiment différente. Alors, justement, en quoi est-elle différente ? On va prendre en compte, en fait, l'être humain, mais aussi son environnement, sa psychologie. Vous voulez dire que dans nos hôpitaux, ça n'est pas le cas ? Vous êtes dur, là. Non, il y a une prise en charge aussi qui prend en compte le patient dans les hôpitaux aujourd'hui, mais on va peut-être pas vous demander dans le lieu dans lequel vous vivez, les personnes qui vous entourent, les émotions qui vous entourent. Et puis on va aussi, peut-être soigner une affection et on va peut-être voir les choses de manière moins globale, c'est ça ? Voilà, c'est vrai. Alors que la médecine chinoise a tendance à plutôt tout globaliser, tout prendre en compte, et c'est ce qu'il y a d'intéressant dans la médecine chinoise. Alors, vous n'avez pas commencé par la médecine chinoise, d'après ce que j'ai compris. Non, vous avez commencé par l'aromathérapie. Oui. Alors, on se lève un matin comme ça, puis on va dire, tiens, allez, je vais me lancer dans l'aromathérapie. Comment ça se passe ? Alors, Philippe, j'ai pas commencé par l'aromathérapie, j'ai commencé par la médecine classique. Ah d'accord, mais alors, vous m'avez caché des choses lors de notre entretien. Voilà. Donc, à la base, j'ai un parcours de technicien en paramédical. Donc oui, c'est vrai. Intéressant aussi d'avoir les deux facettes et d'avoir les deux visions différentes. Parce qu'en fait, ici, on est en France aussi, donc on va pas parler forcément systématiquement de médecine chinoise et de prise en charge holistique. On a des patients qui arrivent et qui ont des problématiques qui sont prises en charge par la médecine allopathique. Donc, c'est bien aussi d'entendre. Et c'est bien entendu, tout à fait. Oui, la médecine allopathique, c'est-à dire la médecine que nous connaissons, la médecine occidentale. Oui, bien sûr, elle demeure, et heureusement. Mais vous avez choisi, vous, quand même, de vous intéresser aussi à d'autres pratiques, et notamment à l'aromathérapie. Pourquoi ? Après, c'est un parcours personnel. On avance un petit peu en âge, on a des enfants, on s'intéresse à d'autres approches médicales. Et oui, j'ai commencé par l'aromathérapie. C'est quoi ? C'est l'étude des huiles essentielles, en fait. Oui. Qui peuvent être très puissantes et très intéressantes au niveau thérapeutique. Et alors, à utiliser avec des pincettes quand même. Ah oui, il faut faire attention. Voilà. D'accord. Alors, de l'aromathérapie à la médecine chinoise, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, j'ai beaucoup joie. J'ai eu en fait, au cours de ma formation en aromathérapie, une enseignante en fait qui était très branchée médecine chinoise. Et son mari était acupuncteur. Et moi, ça m'a beaucoup éveillée, cette approche de la médecine. Et je me suis dit, tiens, je ferais bien un petit cursus histoire d'avoir des bonnes bases en fait de théorie en médecine chinoise. Et j'ai intégré l'école Shaoyang de Lyon où il y avait un cursus en fait en Tuina qui était proposé. Et Tuina, c'est une pratique. C'est ce que je pratique aujourd'hui, c'est le massage. Parmi d'autres. D'accord. Voilà. D'accord. Alors pourquoi vous êtes orienté particulièrement vers le massage ? En fait, c'est le massage qui est venu à moi. Je ne voulais pas masser au départ. D'accord. Comment ça s'est passé ? Je suis tombée dedans, en fait. Et j'ai vraiment accroché. Mais là, vous êtes poursuivi par la Providence, on voit, quand même. Mais vous y répondez. Oui. Vous répondez toujours présent et vous avancez. C'est très bien. Alors, justement, les massages, vous ne savez finalement pas vraiment pourquoi. C'est plutôt intuitif. Ça vous est venu comme ça, de manière très naturelle.
Comment est-ce que vous avez connu le Secours catholique et particulièrement l'accueil bébé? Parce que là encore, on continue à... Alors, c'est un matin, en fait, en lisant... Oui, c'est bien ce que je dis. Vous vous levez le matin, puis vous vous dites, tiens, voilà. Oui, mais ma vie est comme ça. Après le café, pourquoi pas le Secours catholique? Non, vous cherchez quelque chose. Oui, en fait, je cherchais quelque chose. Ça fait des années que je voulais partir en mission humanitaire. Et voilà, il y avait des refus qui se présentaient. Mais bon, c'est très bien, les refus aussi. Donc, oui, un matin, en lisant un journal local, une nouvelle d'Avignon, je suis tombée sur l'ouverture de l'accueil maman-bébé, en fait, à voilà, je vais dire, c'est moins loin que l'Afrique, mais c'est bien quand même. Bah, oui, voilà. Je dis, tiens, c'est à 1 kilomètre de chez moi. Il y a des choses à faire, il y a des gens à aider. Qui ont besoin, voilà. Oui, super. Donc, ma mission humanitaire s'est transformée, elle s'est trouvée à 1 kilomètre de chez moi. Et j'ai rencontré du coup Anne et... on a bien parlé, je lui ai expliqué ce que je faisais. Ça a été un petit peu long, en fait. Après, elle m'a rappelé peut-être un mois après, parce qu'après, c'est pas évident. Ce sont des soins thérapeutiques. Oui, alors c'est combien de fois par semaine? Je crois que c'est une fois vous venez. Voilà, je suis là tous les mardis matins. En fait, d'accord. Au sein de l'accueil bébé à Champfleury. Et alors, comment ça se passe? En quoi consistent vos interventions? Alors, on est là. Alors, les mamans arrivent avec leur bébé. On propose en fait les soins. Et puis les mamans nous laissent leur bébé. En quoi c'est bon de masser un bébé? Alors, je crois qu'on a tous besoin de contact. Hein. Oui. C'est ça qui est important. Déjà. Surtout le contact. Finalement, une maman pleine de tendresse, rien qu'en tenant son enfant, déjà, elle fait déjà du toucher, du massage. Oui, laisser un enfant sans caresse, sans étreinte, sans attention, ce bébé se laisse mourir. Hein. Alors, pour autant, vous pouvez peut-être, est-ce que vous donnez aux mamans qui viennent vous voir des conseils thérapeutiques qu'elles peuvent appliquer, par exemple, à la maison? Bien des sûr, choses simples à faire. parce que c'est très simple, en fait. Le tuna pédiatrique, en fait, consiste en des massages, en fait, qui sont pas invasifs, qui se trouvent, en fait. Parce que les méridiens, chez les petits-enfants, ça, il faut que je l'explique, parce que c'est particulier. Oui. Entre 0 et 7 ans, voilà, les méridiens, en fait, se retrouvent essentiellement sur les mains et les avant-bras. Tout le système, en fait, des méridiens n'est pas achevé comme chez l'adulte. Donc, ce sont des massages qui peuvent se faire facilement sans déshabiller l'enfant et qui sont très efficaces, parce que l'enfant répond très rapidement au traitement. Oui, vous dites enfant parce que précisons qu'on parle de massage bébé, mais ce ne sont pas seulement des bébés. De jeunes enfants aussi, vous occupez également de jeunes enfants. Oui, mais c'est vrai qu'à l'accueil maman-bébé, on a des bébés qui arrivent qui sont généralement entre 0 et 3 ans. D'accord. C'est des nouveau-nés. Ce sont des nouveau-nés. Alors comment est-ce que les mamans réagissent à vos interventions? Elles regardent et elles écoutent. Alors on parle après d'alimentation aussi, on parle justement de tout l'environnement. Ce contact, il vous fait du bien aussi, hein? C'est un échange hyper intéressant et très riche en fait. D'accord. Donc vous allez continuer, bien entendu, à cheminer avec l'accueil bébé. Vous avez une anecdote à nous raconter? Une anecdote? Là, je sais pas. C'est la vie de tous les jours. C'est le sourire, en fait. Voilà, l'anecdote, c'est tous les jours. C'est le sourire des mamans, des bébés. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Karine, d'être venue témoigner dans notre émission de ce que vous faites au Secours catholique pour aider les gens. Et puis, je passe la parole à Christiane, qui a certainement quelques nouvelles du Secours catholique à nous donner. Effectivement, Philippe. Vous aimez le bricolage, on en a parlé la dernière émission radio. On recherche toujours des bénévoles pour le bricolage. Donc vous avez un permis de conduire, vous avez du temps à donner aussi de façon ponctuelle. Alors le Secours catholique d'Avignon a besoin de vos compétences pour assurer des petits travaux de bricolage. Alors la mission, elle est sur Avignon, notamment à l'accueil de jour qui est rue du Portail Magnanin et à l'accueil bébé Champfleury dans le quartier Champfleury. D'une soirée, pizza, donc c'est avec Youn Caritas. Youn Caritas, c'est un réseau de jeunes qui s'engagent de manière plus ou moins ponctuelle tout au long de l'année et au service d'une solidarité active auprès des plus démunis. Alors cette soirée, organisée par Youn Caritas, c'est une soirée pizza. Elle aura lieu demain. C'est un peu juste, mais bon, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, elle a lieu donc demain à 19h au Centre Magnanin, mais il faut s'inscrire. Alors je vous donne le téléphone au 06 81 21 65 39 ou sinon vous téléphonez à la délégation au 04 90 80 69 30. Et j'ai une petite annonce encore. Le 15 février, le Secours catholique propose une rencontre sur la dimension spirituelle au Secours catholique.
Alors, que voulons-nous vivre? Alors, si vous voulez nous rejoindre, même si vous n'êtes pas bénévole au Secours catholique, eh ben, on vous accueillera quand même. Donc, il y aura des échanges, des propositions, et c'est avec Père Jean Kaham, qui est aumônier du Secours catholique. Donc, le 15 février à 14h au Centre Magnanin. En tout cas, sympa l'idée de la soirée pizza comme ça. Oui, tout à fait. Voilà. Ben, écoutez, Maryse, je vous rends l'antenne, puis j'en profite pour dire au revoir à tout le monde, et puis merci encore à Karine. Merci à vous. Et Passez une merci bonne à journée vous. tous. Au revoir. Merci Philippe, merci Christiane et merci aussi à vous Karine. Et rendez-vous le mois prochain. Oui.